Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre deuxième épisode dédié à la tomate et on va parler de la germination. Alors merci beaucoup, vous avez été plusieurs milliers à suivre mon premier épisode dédié au semis et donc on est parti sans problème pour un deuxième épisode, puis un troisième, etc. Et donc on voit aujourd'hui la germination et le résultat des semis que nous avons effectués dans le premier épisode. C'est parti! Alors, premièrement, on va s'intéresser à ce qui s'est passé à l'intérieur de notre serre chaude. Regardez, premièrement, la plaque alvéolée. Donc on voit qu'on a un excellent taux de germination et il est proche, largement au-dessus des 90%. Pratiquement toutes les alvéoles ont germé. Donc ça s'est très bien passé. Idem sur le pot en terre cuite, c'est un 5 sur 5, regardez, au niveau des semis. Et si je vais voir dans notre mini barquette, et bien regardez, là également, on a un 100% avec des blancs qui sont encore seulement, regardez, ici en train de sortir. Donc ça a été beaucoup plus rapide dans la grande serre chauffante que dans les petites serres et c'est normal parce qu'il fait beaucoup plus chaud. On est aux alentours de 30 degrés dans cette serre-ci. Alors, très important, qu'est-ce qu'il faut faire quand la germination commence, c'est-à-dire quand la plantule commence à sortir de terre? Eh bien, la première des choses à faire, c'est d'ouvrir l'aération des serres pour diminuer le taux d'humidité. Regardez, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà. Donc si on regarde notre petite serre ici, vous voyez que j'ai une aération ici qui a été ouverte dès que les plantules sont sorties. C'est la même chose ici avec notre grande serre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant que les graines ont germé? Eh bien, on va attendre que les premières vraies feuilles apparaissent. Alors, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça correspond. Les vraies feuilles, c'est... Et donc, il ne faut pas, évidemment, se tromper. C'est... Donc ici, vous avez un groupe de 5 plants de noir de Crimée. Et bien, vous avez ici donc, les premières feuilles, les feuilles initiales, qu'on appelle les cotylédons, qui sont différentes des vraies feuilles de la plante. Ce sont des feuilles simples comme ceci, alors qu'ici, vous voyez, on a les vraies feuilles, des feuilles légèrement dentelées qui apparaissent ici. Donc ça, ce sont les vraies feuilles. Et une fois qu'elles apparaissent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va sortir nos petites tomates de leur pouponnière chauffée. C'est-à-dire que c'est terminé de se la couler douce à 25-30 degrés dans les mini-serres. On est ramené à la dure réalité du froid de la serre froide. Et donc on va simplement les sortir et venir les déposer sur notre table de culture. Donc elles vont se retrouver, elles vont passer de 25-30 degrés à moins de 10 degrés, puisque ici en Belgique, début mars, il fait relativement froid. On a des températures qui oscillent en journée
entre 0 et 10 degrés et en soirée, on a régulièrement des gelées à -1, -2, voire -3 degrés. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on torture ces pauvres petits plants de tomates? Mais il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que il ne faut pas qu'elles restent exposées trop longtemps dans une atmosphère chaude et humide, parce que sinon elles vont attraper des maladies. Vous pouvez faire le test, vous laissez vos tomates dans une serre chauffée, humide, les feuilles vont commencer à brunir et vous allez voir que les plants vont très vite ne plus aller très bien. Mais le réel avantage de faire ça, c'est vraiment de renforcer la plante. Qu'est-ce qui va se passer quand la plante va se retrouver exposée à des températures très faibles? Eh bien, sa croissance va ralentir. Donc, elle va arrêter de grandir, de développer des feuilles et elle va commencer à renforcer sa tige. Et elle va commencer à former sur sa tige des petits poils. Alors, à quoi servent ces petits poils? C'est la même chose que chez nous, les humains. Ça sert, lorsque ces poils sont dressés, à maintenir la plante au chaud et lui permettre de résister aux coups de froid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vos plants seront prêts à aller à l'extérieur, eh bien non seulement ils vont être plus résistants à tout ce qui est tempête, coups de vent, etc., puisqu'ils vont développer une tige beaucoup plus robuste, mais ils vont aussi être beaucoup plus résistants aux coups de froid qu'on peut encore rencontrer au mois de mai. Et ça, c'est typique des plants que vous allez acheter en jardinerie qui ont été gavés de chaleur, qui sont énormes. Ils ont l'air magnifiques puisqu'ils ont une taille gigantesque par rapport aux plants que vous allez voir qu'on aura ici dans l'épisode 4, au moment où on va transplanter en pleine terre. Ces plants, vous allez les mettre dehors. Et si jamais il y a une grosse tempête, il y a un gros coup de froid en mai, et vous allez voir que ces plants vont être cassés, voire même vont mourir de coups de froid, et donc leur croissance, qui était tellement accélérée dans la serre qui vendait ces plants-là, va se trouver coupée net sur place, et les plants qu'on aura fait nous ici en serre froide vont très vite en croissance les rattraper. Alors on jette un petit coup d'œil ici à notre table de culture où j'ai déjà sorti toute une série de plants de la serre chaude. Il en reste encore que je dois déplacer. Donc tous ces plants qui sont là, ils sont maintenant exposés au froid tous les soirs, puisqu'ils ont déjà leur deuxième vraie feuille. Alors, très important, il peut arriver que certaines nuits, le mercure descende en dessous des 3 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'intérieur de notre serre, il risque de geler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mort de nos juvéniles de tomates, puisque la tomate n'est pas vivace, elle est incapable de survivre à des températures négatives, ça la tue directement. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on annonce des nuits froides, donc dessous de 3 degrés? Le plus facile, c'est d'utiliser la technique de la double serre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, sur nos petites tomates qu'on a vues là, on va venir placer une mini-serre, un toit de mini-serre. Et donc, ça va permettre, même si on descend à -5, voire à -6, de maintenir une température au-dessus de 0 degré et donc éviter la mort de nos tomates. Alors, si jamais, ça peut arriver, c'est déjà arrivé l'année dernière notamment, si jamais on annonce une chute drastique de la température, donc du -10 ou du -15 degrés, là, ça ne suffira pas de mettre cette deuxième serre dans la serre sur nos jeunes tomates. Il va falloir alors installer un chauffage avec un thermostat qui va ramener la température dans la serre au-dessus des 0 degrés. Le problème évidemment, c'est la crise énergétique. Ça coûte cher de chauffer
comme ça. Maintenant, ça reste des phénomènes exceptionnels. Si vous n'avez pas envie d'investir dans un chauffage, la méthode la plus simple, c'est de transporter toutes vos tomates à l'intérieur et de les ramener dans la serre une fois que le risque de gelée forte sera terminé. Alors, c'est pas tout. L'étape suivante maintenant, ça va aussi d'être de procéder à l'élimination des individus les plus faibles. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Tout dépend de combien de plants de chaque variété vous avez besoin. Moi, par exemple, j'ai besoin, donc sur 10 plants qui sont semés ici, je vais en garder 5 pour au final garder 1 ou 2 individus pour les graines. Donc j'ai 2 pots de 5, ce qui me fait 10 individus. Au final, je n'en planterai que 5. Ici, dans l'élimination qu'on va faire, on va éliminer les individus juvéniles qui sont les plus faibles et les moins bien formés. Ici, l'objectif, ça va être de garder 3 plants sur 5 dans cette première phase d'élimination. Alors, comment est-ce qu'on fait? Je vais tout de suite vous montrer un exemple concret. On va prendre par exemple ici les tomates, la fameuse tomate marmande. Alors, voici à quoi ressemble le pot de tomate marmande. Alors, on voit très très bien qu'au milieu, l'individu du milieu ici, il est très mal formé. Il est même, on dirait, malade. Hein, sa feuille droite est jaunâtre, voire brune. Donc ça, d'office, c'est un très mauvais candidat. On le tire et on le jette. Ensuite, on a ces 2 individus-ci qui sont magnifiquement bien formés. Ici, on a 2 plus petits individus, dont un ici qui a une feuille légèrement recroquevillée, mal formée. Donc c'est lui qu'on va éliminer. Et donc je le retire et voilà, je le jette. Et donc on a fait notre sélection. Je vous refais un exemple avec, par exemple ici, la variété, un pot de variété indigo rose. Alors l'indigo rose, c'est ces magnifiques tomates noires que vous avez dû voir dans une autre de nos vidéos. Elles sont délicieuses, je vous recommande vraiment cette variété. Là aussi, très simple, on voit que l'individu du milieu est largement en retard de croissance sur les 5 autres. On l'élimine. Et pour les 4 autres, on voit que cet individu-ci est beaucoup plus long sur tige et qu'il est en retard sur la formation des vraies feuilles. On voit que cet individu-ci, il a déjà ses vraies feuilles, celui-ci aussi, et celui-ci, il en a une et l'autre apparaît à peine. Donc clairement, c'est lui qu'on élimine. Voilà. Et donc cette sélection-là, on va la faire sur l'ensemble de nos pots. On va la faire aussi dans les mini-serres et on va les faire aussi sur la plaque alvéolée. Et là, le principe est bien sûr chaque fois le même pour sélectionner les individus à éliminer. Alors ça permet évidemment de sélectionner les graines et les juvéniles qui sont les meilleurs à ce stade-ci. Ensuite, on procédera à une deuxième étape de sélection pour sélectionner les meilleurs jeunes adultes et à la fin, on sélectionnera les meilleurs producteurs de fruits, mais on verra ça beaucoup plus en détail dans un autre épisode. Alors, ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il faut? À quoi faut-il faire attention dans cette phase ici? C'est à la dessiccation. Alors, qu'est-ce que c'est la dessiccation? Eh bien, c'est le fait que maintenant, en mars, on va commencer à avoir des journées chaudes ici dans la serre et donc la température va monter parfois à 30 degrés voire plus et donc nos tomates vont très vite se dessécher et donc ça il faut faire très attention puisque
un défaut d'arrosage pendant quelques heures peut tuer nos jeunes plants de tomates. Et donc, il faut régulièrement les arroser. Alors, comment on les arrose? C'est par baignade, comme je vous ai montré dans l'épisode 1 de la vidéo. Moi, j'utilise une technique plus simple et plus automatisée que vous avez déjà vu dans une autre vidéo. C'est que nos pots ici, ils sont dans une table amarrée. Et ça veut dire que toutes les 12 heures, cette table amarrée se remplit d'eau. Et donc, le baignage se fait automatiquement. Je n'ai rien à gérer. Si jamais j'oublie, pas de souci. Le système automatisé est là pour arroser les plants. Alors, important, si vous n'avez pas de serre et que vous avez fait vos semis à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, puisque les plants restent dans des températures qui oscillent entre 16 et 20 degrés. Soit vous avez une espèce de véranda plus froide ou un endroit plus froid mais bien éclairé dans lequel vous allez pouvoir placer vos juvéniles pour que justement il y ait cette phase de renforcement qui se fasse. Si ce n'est pas le cas, il suffit simplement de les sortir dehors tous les jours et de les rentrer le soir. Ça va créer ce phénomène de renforcement qui est très important. Voilà, c'était un épisode qui était beaucoup plus court que les autres. Petit truc que je vous ajoute, si vous voulez un petit peu booster la croissance des plantes, parce que vous allez voir qu'elles vont grandir relativement lentement, c'est tout à fait normal puisqu'elles vont se renforcer au niveau de la tige et des protections contre le froid et les tempêtes. Petit truc, donc si vous voulez accélérer un peu la croissance, moi je baigne les tomates dans de l'eau aquaponique, donc de l'eau qui est azotée avec l'urine de mes poissons, et donc ça apporte des nutriments supplémentaires aux tomates et ça leur permet de grandir plus vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cet épisode 2 vous a plu. On continuera avec un épisode 3 qui sera dédié à la transplantation, puisque nos petites tomates qui sont dans nos petits pots ici en terre cuite ou dans nos tout petits pots ici en plastique ou dans nos plaques alvéolées, eh bien vont vite se retrouver à l'étroit et donc il va falloir les transplanter dans des contenants plus grands et changer la composition du substrat. On verra tout ça en détail dans l'épisode 3. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de nous suivre, de faire un pouce sur la vidéo et merci de nous suivre toujours de plus en plus nombreux. À très bientôt.